Bonjour à tous et bienvenue. Nous démarrons à Bakou, en Azerbaïdjan, où le vice-président de la République de Côte d'Ivoire est arrivé hier. Il prendra part aux travaux de la COP29, 29e conférence des parties sur les changements climatiques. Tiemoko Meïlie Koné va représenter le président de la République, Alassane Ouattara, à ses assises. Il portera la voix de notre pays sur les actions menées en vue de lutter efficacement contre les effets néfastes des changements climatique. La cérémonie officielle des travaux de la COP29 a eu lieu ce lundi matin jusqu'au 22 novembre prochain. Les pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques vont plancher sur plusieurs sujets, dont l'architecture de la finance climat et les mécanismes d'accès au fonds climat. Nous l'avons dit, la Côte d'Ivoire y est représentée par le vice-président de la République, Tiemoko Meïlie Koné, envoyé spécial à Bakou, Grace Kando. Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, accueille les 197 pays signataires de la Convention cadre des Nations Unies sur la lutte contre les changements climatiques, dont la Côte d'Ivoire. La délégation est conduite par le vice-président de la République Tiemoko Meïlie Koné, accompagné des ministres Jacques Assaouré-Conan et Laurent Tchagba et du président de la COP15. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous mondial du climat avec plusieurs attentes. Alors, nos attentes ici, c'est d'abord une plus grande implication des parties, c'est-à-dire des pays qui sont donc à la Convention, une plus grande implication des politiques et aussi des résultats qui sont attendus. Alors, il ne suffit pas d'avoir que des mots, que des rencontres, mais il faut qu'il y ait des résultats concrets qui soient obtenus par nos pays et qu'il y ait une mobilisation non seulement des financements, mais aussi des communautés. Le ministère des Eaux et Forêts, qui participe à l'élaboration du plan et la stratégie qui caractérise la transition écologique, va pouvoir faire sa part qui permettra, n'est-ce pas, de produire le maximum de CDN, c'est-à-dire des contributions déterminées nationales, pour qu'on atteigne l'objectif de 1,5. Nous devons nous mettre ensemble pour décliner la stratégie et avoir le financement pour que véritablement on atteigne les 1,5. Selon le ministre de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique, les défis sont également nombreux pour la mise en œuvre des contributions déterminées au niveau national. Nous avons élaboré notre feuille de route climatique. Nous avons évalué ces CDN à 22 milliards de dollars. Aujourd'hui, nous sommes à la recherche de financement. Nous venons d'élaborer un portefeuille national de projets. Nous l'avons estimé à 16 milliards de dollars également. Donc nos attentes principales, c'est de faire en sorte que nous trouvions des partenaires qui vont nous accompagner dans le financement des projets identifiés. La COP29 a démarré avec une forte ambition d'actions concrètes, d'accès au financement des projets dans les domaines de l'adaptation et d'atténuation. Le jeudi dernier, jeudi 7 novembre 2024, le programme Abidjan Legacy a réuni les acteurs gouvernementaux, les partenaires techniques et financiers pour la première session du segment de haut niveau dédié à l'évaluation des engagements en vue de la restauration des écosystèmes dégradés. L'objectif est d'accélérer la production agricole et améliorer les conditions de vie des communautés rurales, particulièrement les jeunes et les femmes. Generosa Kouadio et Abou Sanogo. C'est une rencontre qui inclut des représentants du ministère sectoriel, partenaires techniques et financiers et des acteurs du Legacy Programme. Le Legacy Programme est un accélérateur de développement durable et de transformation agricole. Nous sommes déjà présents sur le terrain avec des financements relativement importants, avec 112 projets dans toutes les régions du pays. Il y a près de 300 000 personnes, des agriculteurs en particulier, qui ont vu leurs conditions de vie s'améliorer. Le bilan à mi-parcours nous permet de dire que nous sommes sur la bonne voie en termes d'atteinte des résultats de notre programme, mais surtout aussi en termes d'impact. Dans la vision de la transformation structurelle de l'économie ivoirienne, beaucoup a été fait. C'est un programme extrêmement important pour le président de la République qui compte, à travers cet ancrage institutionnel, veiller à sa mise en œuvre et à son succès. Identifier les défis qui restent à surmonter. Ces orientations seront essentielles pour pérenniser l'impact
de l'ALP et assurer à ses bénéficiaires les gains attendus par l'État de Côte d'Ivoire. Pour accomplir toutes les réalisations pensées par le Legacy Programme, plusieurs partenaires techniques et financiers sont à la baguette, dont la Banque mondiale qui réaffirme son soutien. Le portefeuille d'investissement de projets représente à peu près 2 milliards de dollars sur la période 2018-2028 qui vont contribuer directement à l'atteinte des objectifs d'Abidjan Legacy Programme. Depuis son lancement en 2022, ce programme a permis à 6 millions d'Ivoiriens d'augmenter leurs moyens de subsistance. La Côte d'Ivoire est aussi engagée dans la recherche de mécanismes pour assurer sa sécurité alimentaire. Récemment, il s'est tenu ici à Abidjan un business forum pour mettre en évidence les enjeux liés au secteur du vivrier. Un moment d'échange avec les partenaires techniques et financiers qui permettra à notre pays d'accroître sa production vivrière, asseoir sa souveraineté alimentaire, tout en proposant des produits de qualité et à moindre coût aux populations. Astou Touré et Michel Kwame pour le reportage. Un business forum pour renforcer la sécurité alimentaire et assurer l'autonomisation des femmes dans le secteur du vivrier. Une étape cruciale vers l'inclusion économique et le développement durable. J'ai déjà passé du temps au sein de ces marchés de proximité. Je vois une véritable amélioration, mais aussi le digital, parce qu'on sait que l'avenir et la protection des femmes, c'est aussi dans le digital, la protection au niveau de les paiements qui sont sécurisés, des acheteurs fiables. Au menu des échanges, les meilleures pratiques pour soutenir le secteur. Former ces femmes-là aux techniques nouvelles de commercialisation, aux techniques nouvelles de conservation, faire en sorte que désormais les marchés ivoiriens soient suffisamment approvisionnés en produits de qualité et surtout à des prix qui soient accessibles. Un projet cofinancé par l'Union européenne. C'est très clair que le secteur vivrier est crucial pour le PIB, mais aussi pour la sécurité alimentaire de la population. Et donc nous sommes très contents, très fiers de pouvoir renforcer ce secteur dans lequel nous sommes présents déjà depuis 2016, mais nous avons décidé en 2022 de renforcer encore. Secoué par de nombreux défis tels que les changements climatiques, l'accès au financement et la modernisation des outils pour accroître les productions, le ministre du Commerce, de l'Industrie appelle le secteur privé à investir dans la chaîne de valeur du vivrier. Nous félicitons l'initiative de ce partenariat entre Lady Agri et l'Office d'aide à la commercialisation des produits vivriers qui va apporter un plus en ce qui concerne l'accessibilité et la disponibilité pour que ce secteur de la production du vivrier et de la commercialisation des produits vivriers soit un secteur qui soit également pourvoyeur d'emplois. Le Business Forum de la fourche à la fourchette, SAFAF, permettra d'asseoir les bases du développement de la chaîne du secteur du vivrier à travers des initiatives innovantes. Bien se nourrir pour être en bonne santé, et nous parlons de santé dans ce 6h30. La Confédération nationale des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire a célébré la semaine dernière ses 30 années de service. C'était au cours d'une cérémonie qui a permis à son conseil d'administration de rendre un vibrant hommage aux personnes qui ont œuvré pour la création de cette plateforme sanitaire. Le commentaire d'Issa Yeo. Après 30 années d'exercice au service de la santé communautaire dans le Grand Abidjan, la Confédération nationale des établissements sanitaires à base communautaire de Côte d'Ivoire, SENA-ESCOM, célèbre ses travailleurs et partenaires pour la qualité de leur contribution dans le fonctionnement de l'ensemble des ESCOM dans la ville d'Abidjan. Un 30e anniversaire marqué par des témoignages et des encouragements. Vous savez que dans nos ménages, nous n'avons pas un budget pour la santé. C'est si plaît à Dieu. Et quand l'État de Côte d'Ivoire, avec des partenaires, construit ces structures de proximité et que 30 ans, ces structures-là sont très développées, la coopération française a apporté l'appui de 2,5 milliards pour que nous ayons à l'intérieur du pays. Nous sommes heureux et c'est ce témoignage que nous avons fait à la manière africaine, venir en même temps avec eux, devant la population, leur dire merci. Si les établissements sanitaires à base communautaire ont émergé dans le Grand Abidjan, c'est grâce aux pionniers et à l'appui important des bailleurs de fonds à qui un hommage mérité a été rendu par le Sénat et l'Assemblée nationale à travers leurs différents représentants. Maintenant, la présidence du Sénat est admirative devant l'expansion significative des établissements de santé communautaire en l'espace de 30 ans.
Vos initiatives constituent un appui substantiel aux efforts entrepris par son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire et le gouvernement, afin de rapprocher les populations des centres de santé. Depuis leur création en 1991, les ESCOM, établissements sanitaires à base communautaire, comptent 40 centres de santé installés dans plusieurs communes d'Abidjan. En 2023, c'est au moins 1 500 000 consultations et plus de 500 000 accouchements qui ont été enregistrés dans ces centres de santé communautaires plus proches des populations. Toujours en santé, une cérémonie de remise de kits aux dialysés s'est tenue dans la commune de Treichville il y a quelques jours, initiée par le maire François Albert Amichia et son conseil municipal. Cette initiative vise à soutenir et alléger la charge financière et matérielle des patients dialysés, tout en sensibilisant le public aux défis quotidiens auxquels ces personnes malades font face. Yves Niazalé et Régis Kofi pour le compte-rendu. En Côte d'Ivoire, on dénombre 12 000 nouveaux cas chaque année. Selon le Centre national de prévention et du traitement de l'insuffisance rénale, pour chaque séance de traitement, le patient doit débourser la somme de 1 750 francs CFA. Cet acte du maire de Treichville sonne donc comme un soulagement. Pour nous, dialysés de Treichville, ces kits représentent bien plus que des équipements. Ils sont des outils de survie, une amélioration de notre qualité de vie. Des kits médicaux destinés aux patients atteints d'insuffisance rénale. Ce geste du maire de la commune de Treichville, Albert François Amichia, pour soutenir les patients. Il ne se passe pas un mois sans que nous ne fassions une campagne de dépistage, de sensibilisation, et vous nous aidez, avec l'appui de structures privées, à aller vers nos populations. Là aussi, remercier la population qui répond avec de plus en plus de présence à ces séances de dépistage et de sensibilisation. Pour l'insuffisance rénale qui détruit les reins et oblige à être dialysé pour continuer à vivre, si nous nous mobilisons, nous pouvons avoir moins de 500 nouveaux cas. Cette remise de kits médicaux aux personnes atteintes de l'insuffisance rénale est une tradition dans la commune. Le coût global de ces kits de dialyse est estimé à 7 millions de francs CFA. L'actualité hors de chez nous à présent. Au Sénégal, à moins d'une semaine des élections législatives, un rapport de 46 observateurs de la société civile alerte sur l'augmentation des cas de violence durant les 10 premiers jours de la campagne et la persistance de l'utilisation des moyens de l'État dans certaines localités. Le ministre de la Santé qui amène du matériel dans un dispensaire dans le nord du pays alors qu'il est candidat et tête de liste dans ce même département. Voilà l'un des cas d'utilisation des moyens de l'État recensés par le Forum civil qui dénonce une rupture d'égalité entre les compétiteurs. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Vous aurez à partir de 7h votre émission Matin Bonheur avec Thierry Angeval. Agréable journée et restons toujours prudents sur les routes.